que j'appelle la grande digression de l'apôtre Paul, la plus grande de toutes ces digressions et la plus bénie sans doute, mais la lettre a été écrite dans un but défini que nous allons voir. Et l'apôtre Paul a intercalé entre l'introduction et la conclusion cette grande digression que généralement on appelle l'épître, mais qui n'était peut-être pas dans son esprit quand il a commencé la lettre. Regardons donc les circonstances qui exigeaient l'écriture de cette lettre. Regardons d'abord l'introduction, chapitre 1er, Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé comme envoyé ou apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Le mot apôtre, c'est grec, il veut dire un envoyé, comme le mot missionnaire en latin veut dire un envoyé surtout dans un but spécifié, dans un but précis, envoyé plus ou moins officiellement, comme un ambassadeur. Évangile que Dieu avait promis d'avance par les prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils né selon la chair de la race de David et dans la puissance de Fils de Dieu en raison de son esprit de sainteté a été rendu manifeste par sa résurrection d'entre les morts. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur que nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin d'amener à l'obéissance de la foi pour la gloire de son nom toutes les nations dont vous faites partie, vous aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc Paul dit que tout cela, en quelque sorte, c'est la présentation de l'apôtre Paul par lui-même. Il se présente. Il n'avait jamais été à Rome, il n'a pas fondé l'église de Rome. Il a écrit cette lettre pour s'expliquer, pour se présenter en quelque sorte, parce qu'il avait l'intention de visiter Rome, et des chrétiens l'avaient devancé à Rome. Rome était la métropole du monde. Il y avait des chrétiens venus dans tous les coins. Il y avait déjà des églises plus ou moins formées à Rome. Et l'apôtre Paul, en passant par Rome, voulait être reçu par ces églises et voulait même avoir la communion de ces églises dans le but d'aller plus loin. Alors il s'explique. D'abord, il explique sa position personnelle. Il dit, je suis un esclave de Jésus-Christ, mais j'ai été envoyé par lui dans ce but, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, et pour moi, ça c'est la preuve de sa divinité. Et cet évangile que je prêche, c'est pour toutes les nations. Dieu m'envoie pour amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Cette expression, l'obéissance de la foi, c'est très intéressant. Tout à l'heure à table, on me demandait quelle était la différence entre l'obéissance et la foi. S'il y avait une différence, je crois que la foi, c'est plutôt la racine, et l'obéissance, c'est l'arbre ou le fruit qui en résulte. Mais les deux choses sont inséparables. La vraie foi est toujours accompagnée de deux autres caractéristiques, l'obéissance et la repentance. Nous ne sommes pas sauvés par l'obéissance, ni par la repentance, mais si nous croyons en Christ, sans faute, nous nous repentons et nous obéissons. S'il n'y a pas d'obéissance ni de repentance, c'est une foi qui est fausse et vaine. Un homme n'est pas sauvé s'il n'est pas amené à l'obéissance de la foi et à se repentir de son péché. Le mot repentance veut dire en grec, le mot grec métanoïa, changement d'attitude, changement d'idée, virement de pensée. Alors, Paul écrit à tous les bien-aimés de Dieu, les élus saints qui sont à Rome. Donc, il y en avait pas mal à Rome. Nous voyons cela dans le dernier chapitre. Je continue dans la version seconde. Je rends grâce d'abord à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Évidemment, Rome, c'était la capitale du monde romain de toute façon,
et c'était connu dans le monde entier qu'il y avait déjà des chrétiens à Rome. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Je crois que Paul, dans toutes ses épîtres, presque sans exception, dit qu'il priait pour ceux à qui il écrivait les lettres, et qu'il priait continuellement pour eux. Paul avait un fardeau de prière extraordinaire. Il a dû avoir une liste de noms extraordinaire, peut-être pas dans un carnet, mais dans sa tête et dans son cœur. Et c'est ce qui explique la puissance de son œuvre. Sans aucun doute, il priait par nom pour des milliers de personnes qu'il portait constamment sur le cœur. Car je désire vous voir, voilà pourquoi il écrit cette lettre, pour vous communiquer quelques dons spirituels ou quelques grâces spirituelles, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais je n'ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Et maintenant, sa pensée est coupée momentanément. Il allait dire le reste, mais il se dit, bon, alors je dis aux Romains que j'aimerais prêcher l'Évangile en Italie aussi, et même plus loin, mais voilà ces chrétiens à Rome qui ne me connaissent pas pour la plupart, ils doivent se poser toutes sortes de questions à mon sujet. Mais qui c'est ce bonhomme? Qu'est-ce qu'il prêche exactement? On dit tellement de choses sur lui, il y a tellement de trompettes qui sonnent autour de lui. Est-ce qu'il est hérétique? Est-ce qu'il est dans le vrai, etc. Alors il s'est dit, bon, alors je vais me permettre une petite digression pour expliquer ce que c'est que l'Évangile, comme je l'entends. Et il a écrit cette longue explication qui est le contenu de cet épître. Il définit l'Évangile qu'il prêchait, pour que les Romains puissent bien comprendre ce qu'il croyait et quel était son objectif. Et quand il a fini cette immense digression formidable, il reprend dans le chapitre 15, il reprend la lettre, pour ainsi dire, et il termine. Verset 17 du chapitre 15. Non, pardon, verset 22. Mais je crois que pour avoir le contexte, il faudrait commencer au verset 17. Même à partir du verset 14, pour avoir le contexte. Pour ce qui vous concerne, mes frères, donc il a maintenant terminé ses arguments, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Paul était très poli, il était très courtois. Même en écrivant aux Corinthiens qui le critiquaient derrière son dos, il commençait sa lettre en disant « Mais je sais que vous avez toutes sortes de dons spirituels, vous êtes comblés, vous êtes bien, je remercie Dieu de ce que vous marchez de l'avant, etc. » Et après, il les tape de plus en plus fort, mais il commence charitablement et il finit charitablement ici. Et ici, en écrivant aux Romains, qu'il ne connaît pas, il a peut-être entendu des bruits sur les chrétiens à Rome, mais il dit je crois le mieux possible sur vous, je suis sûr que vous n'avez pas besoin que je vienne vous baratiner, je suis sûr que vous avez des hommes capables de vous exhorter, de vous enseigner, mais je me permets de vous dire ces quelques petites choses parce que Dieu m'a donné un message particulier pour les nations, spécifiquement, et du fait que Dieu m'a envoyé dans le monde, je me permets de vous adresser cette petite exhortation, excusez-moi, mais ça vient quand même de Dieu. Alors, cependant, à certains égards, verset 15, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, d'audace, comme pour réveiller vos souvenirs. Donc il suppose qu'il connaissait déjà ces choses, à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre ou serviteur de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable
étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Le mot païen dans la Bible, c'est le même mot que nation, et je préfère le traduire nation. Et le mot gentil également, les gentils, c'est le mot nation, c'est toujours le même mot en grec et en hébreu. Alors, afin que les nations lui soient une offrande agréable, étant sanctifiées par Jésus, par l'Esprit Saint. Nous savons que l'apôtre Paul était, pour ainsi dire, obsédé par le besoin spirituel des nations, alors que la plupart des apôtres et des chrétiens juifs voulaient tout garder pour eux, et ils ne s'intéressaient pas aux nations, ils les considéraient un peu comme de la canaille. Dieu n'avait pas de place dans son programme pour les nations. Ils oubliaient que Dieu avait créé les nations et que Dieu avait dit à Abraham que dans sa postérité, toutes les familles de la terre seraient bénies. Donc Dieu ne s'intéressait pas seulement à Israël. Dieu avait suscité Israël pour bénir les nations, pour être l'instrument de Dieu, pour apporter le salut aux nations. Et l'apôtre Paul, opposé évidemment par la plupart de ses compatriotes, a eu cette vision large et vaste de Dieu d'amener toutes les nations à l'obéissance de la foi. Il savait que Dieu avait une place dans son programme pour toutes les familles de la terre, pour tous les groupes linguistiques, ethniques, etc. Et l'apôtre Paul était poussé par l'Esprit de Dieu de plus en plus loin pour que chaque groupe d'êtres humains puisse entendre l'Évangile, pour que Dieu puisse recueillir une moisson dans tous les groupes ethniques et linguistiques du monde. Alors, il dit au verset 17, « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. » Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, ça c'est la côte adriatique des Balkans, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Donc Paul dit, écoutez frères, vous vous demandez pourquoi je viens à Rome. Je ne viens pas pour vous embêter, mais il faut dire qu'entre Jérusalem et la mer Adriatique, tout est, pour ainsi dire, évangélisé. Tous les points stratégiques, toutes les grandes villes, etc., maintenant, possèdent des témoignages qui rayonnent dans toute la contrée autour, et ce n'est pas la peine que je reste ici. L'apôtre Paul écrivait cela vers l'année peut-être 55 de notre ère. Il était converti depuis une douzaine d'années, c'est tout. Oh non, quand même un peu plus. Non, quand même un peu plus. Peut-être depuis une vingtaine d'années en tout. Je ne me rappelle plus la date exacte de cet épître. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Romans. AD 60. Oui, c'était plutôt vers 60 que 55. Et donc une trentaine d'années après la crucifixion de Jésus-Christ, et 25 ans après la conversion de Paul. C'était même peut-être un peu avant 60. En tout cas, Paul n'était pas converti depuis si longtemps, et quand on considère sa connaissance biblique, et il dit que à cette époque-là, il avait évangélisé, ou fait évangéliser par ses équipes, toute la Syrie, toute l'Asie mineure, toute la Grèce, la Macédoine, les pays des Balkans, jusqu'à la mer Adriatique. Et ce n'était pas la peine qu'il reste dans ces contrées, il voulait aller plus loin. Alors il comptait arriver à Rome pour aller encore plus loin. Il dit au verset 22, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Donc il y avait tellement de travail à faire dans les Balkans que chaque fois qu'il se faisait le projet d'aller à Rome et de passer encore plus loin vers l'ouest, vers l'Espagne, il était empêché parce que les besoins se présentaient de tous les côtés. Mais n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne, et d'y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Donc il allait à Rome pour aller en Espagne. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, parce que dans les Balkans, et en Grèce, on avait fait des collectes pour les Juifs
à Jérusalem et en Judée, qui étaient des juifs chrétiens, qui étaient tellement persécutés par leurs compatriotes que souvent ils ne trouvaient même pas de travail. Et Paul disait à tout le monde, écoutez, il faut les aider, quand même l'évangile est venu de là-bas, et ils nous ont donné leur richesse spirituelle, il ne faut pas maintenant les laisser crever de faim. Alors Paul, de temps en temps, faisait des voyages à Jérusalem pour apporter des offrandes des églises des autres nations, pour soulager la misère des chrétiens juifs. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu. Et elles le leur devaient, car si les païens ou les nations ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Et je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Évidemment, ce que l'apôtre Paul ne prévoyait pas encore, c'était qu'à Jérusalem, il serait mis en prison, il passerait 2 ans en prison à Jérusalem, en Israël, à Césarée, et qu'ensuite il arrivait à Rome et en chaîne, pour comparaître devant l'empereur, en tant que prisonnier, pour défendre sa foi. Il ne savait pas cela. Il est venu à Rome, mais pas comme il l'entendait. Et autant qu'on le sache, il n'est jamais allé en Espagne. Certains pensent qu'il a tout de même fait une petite visite en Espagne avant sa mort et qu'il a déjà pu implanter peut-être l'évangile dans ce pays. Mais ça, on ne le sait pas, c'est une supposition. En tout cas, il avait l'intention de le faire et il a écrit cette lettre aux Romains dans cette intention. Voilà son but. Je vous exhorte, frères, verset 30, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Le pauvre, il était crevé de fatigue, comme OM. Je me demande si les Romains n'ont pas pris au sérieux cette demande de prière, parce qu'il n'a pas pu venir comme il l'avait prévu à Rome. Il n'a pas été délivré de la méchanceté des Juifs. Il a été emprisonné, accusé, et la chose ne s'est pas passée comme il l'entendait. Peut-être que les gens n'ont pas prié pour lui. Et puis il dit que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Et puis, post-scriptum. Il y a presque toujours des post-scriptum dans la pensée de Paul. Et je dis, mais quand même, je connais tellement de gens à Rome. Alors il ajoute toute une liste de noms, de salutations. C'est très intéressant, ce dernier chapitre. On va vite voir ça. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse, ou serviteur. Le mot grec, c'est le mot diakonos au masculin. Les femmes qui servaient dans l'Évangile et qui servaient le Seigneur dans les églises étaient appelées des diacres, non pas des diaconesses, ce mot n'existait pas en grec. Enfin, ce n'est pas employé dans le Nouveau Testament. Le mot diacre, diakonos, au masculin, est utilisé pour les femmes aussi bien que pour les hommes, sans distinction. Donc Phébé était un diacre, si vous voulez, de l'église de Sancré. C'était le port de Corinthe. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Je pense que Phébé a accompagné ceux qui ont porté la lettre à Rome. Ensuite, il dit « Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. » Luc ne nous dit pas les circonstances de cet incident dans la vie de Paul, mais à un certain moment donné, la vie de Paul a été sauve grâce à l'audace de ce couple. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des nations. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Nous savons en mettant ensemble les épîtres de Paul et les actes des apôtres que Priscilla et Aquila étaient originaires du pont sur la mer Noire, près du Caucase. Ils avaient migré à Rome
Ils gagnaient leur vie en faisant des tentes. Ils avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude ou Caligule, Claude, je crois. Et Paul les a rencontrés à Éphèse, quand il quittait Corinthe pour aller à Jérusalem, avant qu'il ne commence son œuvre à Éphèse même, quelque temps avant. Il les a rencontrés à Corinthe. Au début, quand il est arrivé à Corinthe de Macédoine, il a logé chez eux. C'était des Juifs pieux, et comme il faisait des tentes, alors Paul, en attendant que Silas et Timothée viennent de Macédoine pour l'aider, Paul, semble-t-il, était un peu dégonflé. Il n'a pas beaucoup évangélisé, il a travaillé plutôt pour gagner sa vie, et il a collaboré avec Aquila et Priscille. Mais les samedis, il allait à la synagogue, et là, il discutait avec les Juifs. Il était pris dans un engrenage quand même d'évangélisation qui s'étendait de plus en plus, et finalement, Silas et Timothée sont arrivés de Macédoine, d'ailleurs avec des dons d'argent de Thessalonique et je crois de Philippe, qui ont permis qu'il se libère de son travail manuel et qu'il se donne pleinement à l'évangile. Alors avec son équipe, pendant encore un an ou un an et demi, il est resté à Corinthe, l'église a été fondée, il a été expulsé de la synagogue, et en attendant, il est allé habiter chez un certain homme qui habitait à côté de la synagogue, mais plus chez Aquila et Priscille. Moi j'ai l'impression qu'Aquila et Priscille, en ce moment-là, n'en pouvaient plus. Ils n'étaient peut-être même pas convaincus. Leur maison était devenue comme un nid de guêpes avec des gens qui venaient contester, discuter, chercher le Seigneur, et je crois qu'ils en avaient par-dessus la tête, et ils ont dit, Paul, va ailleurs, et on ne peut plus te loger. En tout cas, on n'entend plus parler d'eux pendant toute la période où Paul est resté à Corinthe. Mais on entend parler d'eux plus tard à Éphèse. Ils sont partis à Éphèse, même peut-être avec l'apôtre Paul, mais je suis sûr qu'ils ont compris, pendant ces quelques mois où Paul a logé chez eux, ils ont compris comment faire le travail de Dieu. Ils ont été finalement convaincus, sauvés, convertis, mais ils ont été convertis avec leur maison. Chaque fois qu'ils déménageaient, leur maison devenait une église. Un centre d'évangélisation et de rayonnement. Alors à Éphèse, alors que Paul était parti à Jérusalem, Apollos arrive en prêchant le baptême de Jean-Baptiste, il n'avait jamais entendu parler de Jésus, et Aquila et Priscille le reçoivent chez eux, et ils lui donnent un enseignement. Aquila et Priscille, l'homme et la femme, enseignent Apollos. La femme peut enseigner dans sa maison, nous voyons par cela, parce que Dieu a béni l'enseignement que ce couple a donné. Elle n'a pas dépassé le cadre de sa fémininité, elle était toujours soumise sans doute à son mari, mais ensemble, ils ont enseigné Apollos, ils l'ont converti, ils lui ont donné toute une gamme d'enseignements qu'ils avaient appris de l'apôtre Paul, et Apollos ensuite est parti à Corinthe, et on a trouvé qu'il était très utile aux églises. Et puis, quelque temps après, Paul arrive à Éphèse, et il commence à travailler, et nous savons que Paul et que Priscilla et Aquila avaient une église dans leur maison, parce que lorsque Paul écrit de Corinthe, lorsqu'il écrit la première lettre aux Corinthiens, il l'écrivait d'Éphèse. Moi je digresse aussi, mais oui, dans 1 Corinthiens 16, verset 19, Paul écrivait la première lettre aux Corinthiens depuis Éphèse, depuis l'Asie. Et il dit au verset 19 et 20, « Les églises d'Asie vous saluent, Aquila et Priscille avec l'église qui est dans leur maison vous saluent beaucoup dans le Seigneur. » Donc déjà à cette époque-là, à Éphèse, il y avait une église dans la maison d'Aquila et de Priscille. Mais il y avait beaucoup d'autres églises à Éphèse sans doute. C'était une très grande ville, Éphèse. L'église dans la maison, c'était la seule église possible à cette époque-là, puisqu'il n'y avait pas de chapelle. Ça, c'était interdit par la loi romaine. Pendant 200 ans ou 300 ans, les chrétiens n'avaient aucun droit de posséder un édifice public. Il n'y avait ni ce qu'on appelle église, ni chapelle. Un truc comme ça aurait été hors la loi sous l'Empire romain pendant les premiers siècles. Donc les chrétiens se rencontraient dans les cuisines, dans les caves, dans les salles à manger, n'importe où, dans la cour, au jardin, et celui qui avait une maison
qui était disposé à servir le Seigneur, et bien il ouvrait sa maison et les gens venaient discuter, venaient faire la scène, venaient étudier la Bible, venaient évangéliser, se convertir, etc. Les maisons devenaient des églises, en quelque sorte. Dans une église, on ne peut pas cadrer au-delà d'une certaine limite de personnes. Le résultat, c'est que toutes les églises étaient petites, de petites plantes de moutarde, comme Jésus envisageait, qui se multipliaient à n'en jamais finir. Dans tous les quartiers, dans toutes les rues, presque une église. Et tout cela ne faisait que la grande église de Jésus-Christ. Il n'y avait qu'une seule église, mais avec une multiplicité de petits groupes qui fonctionnaient chacun comme une église indépendante. L'église qui est dans la maison de tel et tel, n'est-ce pas? Il y avait des groupes partout comme ça. Alors nous voyons qu'à Éphèse, il y avait une église dans la maison de Priscilla et d'Aquila, mais nous savons qu'il y avait beaucoup d'autres chrétiens que ça, à Éphèse. Ce n'était pas la seule église. Et à Rome également, il y avait, déjà avant l'arrivée de Paul à Rome, il y avait une multiplicité de petites églises, de petits groupes, qui se rencontraient certainement dans les maisons des uns et des autres. Nous allons voir encore dans ce chapitre, nous avons toute une liste de salutations de l'apôtre Paul. Nous ne nous arrêterons pas sur tout cela. Verset 5 par exemple, saluez Epaïnette, verset 6, Marie, 7, Andronicus et Junias, mes parents, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, etc. Et puis, regardez, verset 10, la deuxième partie, saluez ceux de la maison d'Aristobule, peut-être la famille d'Aristobule, peut-être qu'il y avait même une église dans sa maison. Verset 11, saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur. Peut-être la famille, peut-être une église. Et puis, plus bas, verset 14, nous voyons nettement une petite église. Saluez Asyncrate, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Donc tout un groupe. Verset 15, encore un groupe. Saluez Philologue et Julie, Nérée, sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Donc, nous voyons qu'à Rome, à cette époque-là, il y avait beaucoup de petits groupes, peut-être beaucoup plus que nous voyons dans ce chapitre. Mais nous en voyons nettement 3 ou 4, avec peut-être plusieurs autres. Avant de quitter ce thème, regardez dans les Colossiens, le dernier chapitre, verset 15 du chapitre 4, Paul dit « Saluez les frères qui sont à Laodicée et Nympha et l'église qui est dans sa maison. » Voilà encore la même chose. Peut-être que toute l'église de Laodicée se rencontrait dans la maison de Nymphas, peut-être qu'il y avait plusieurs églises dans la petite ville de Laodicée. Et puis, dans Philémon, verset 2, Paul salue Philémon, etc., et l'église qui est dans ta maison. Donc chez Philémon, à Colosse, il y avait une église dans la maison de Philémon. Enfin, je suis sûr que au fur et à mesure que nous nous approchons des temps de la fin et où toutes nos structures ecclésiastiques seront de plus en plus ou bien accaparées par un œcuménisme faux, ou bien accaparées par une politique ou repérées par la police ou même éliminée, l'Église sera obligée de revenir à cette idée apostolique du petit groupe indépendant qui fonctionne comme un petit corps organique de Christ, une petite cellule vivante qui est rattachée à tout le corps de Christ, mais qui peut fonctionner sans aucune facilité, sans aucune liberté politique, sans aucun bâtiment, peut-être sans pasteur officiel, mais où chacun partage des responsabilités, exactement comme c'est passé en Chine après, et comme se passe en Russie, souvent pour l'église souterraine, l'église du silence. Et il me semble que Dieu maintenant nous prépare pour cela. Mais de toute manière, que ce soit pour la persécution ou pour le réveil, nous avons de l'intérêt à nous rapprocher des principes du Nouveau Testament. Même avec les structures qui existent toujours, pourvu que les véritables chrétiens comprennent la liberté de l'esprit et se mettent à s'importer, tout ce groupement de chrétiens, ces petits groupes d'études, de prière, d'évangélisation, peuvent déjà exister. Et de plus en plus, c'est un phénomène qui se produit
dans presque tous les pays. Je me rappelle, il y a 20 ans, lorsque Dieu commençait à faire cela pour moi en Algérie, et lorsque je commençais à découvrir ces choses dans la Bible, pour moi c'était absolument révolutionnaire. Je n'avais jamais entendu parler de cela, mais partout où je passais, quand je passais en France ou en Angleterre, les gens me demandaient de parler de mon travail, je racontais ça avec parmi beaucoup d'autres choses. Maintenant, on en parle dans le monde entier. Ça me vient d'Amérique, de je ne sais où. Il me semble que Dieu, dans le monde entier, est en train de préparer son Église pour une nouvelle phase. Et en tout cas, je ne dis plus rien là-dessus parce que ce n'est pas tellement dans notre sujet. Revenons donc à l'épître même. Dans le premier chapitre, enfin l'épître même, la digression même, nous allons voir les arguments de l'apôtre Paul. Alors, le contenu de l'épître se divise, à part l'introduction et la conclusion, se divise en plusieurs parties. Du chapitre 1er, verset 16, jusqu'au chapitre, enfin réellement jusqu'à la fin du chapitre 5, 21, c'est la première partie qui traite les questions du péché, du jugement et du salut par la grâce et par le moyen de la foi. Donc c'est ce qu'on appelle généralement l'évangile. L'évangile évidemment comprend beaucoup plus que ça, mais c'est une définition de l'évangile du salut par la grâce et du péché, de la nature de l'homme. Ensuite, nous avons les chapitres 6, 7 et 8 qui font un ensemble, qui traitent le problème de la vie chrétienne une fois sauvée, les principes de la vie spirituelle. Très, très intéressant, ces chapitres. Ensuite, nous avons les chapitres 9, 10 et 11, où l'apôtre Paul traite le problème de l'incrédulité d'Israël et affirme la conversion finalement d'Israël, ultérieurement. 9, 10 et 11. Et puis, le chapitre 12, verset 1, jusqu'au chapitre 15, verset 7, 15, verset 1 jusqu'à 16, 7, c'est une sorte d'analyse de l'amour, du fruit de l'esprit, dans son application pratique, dans plusieurs domaines. Donc c'est la vie chrétienne sous l'aspect de l'amour, mais en étudiant quelques cas pratiques. Comment le chrétien doit réagir dans certaines circonstances. Et ensuite nous avons la conclusion. Voilà un peu comment l'épître se divise. Nous allons regarder maintenant la première partie de l'épître. Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, nous aurions besoin de plus de 2 ou 3 ou 4 études pour étudier cet épître. On pourrait passer un an probablement à étudier cet épître sans épuiser la matière. Et je n'exagère pas. Il y a un grand prédicateur à Londres, Martin Lloyd-Jones, je crois qu'il a passé 2 ou 3 ans à faire des études sur l'épître aux Romains. Je ne sais pas s'il a terminé encore. Alors regardons le début de son argument, versets 16 et 17. Enfin, regardez encore le verset 15, il dit « J'ai le vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome ». Et c'est ce mot évangile qui le fait digresser. Versets 16 et 17, il commence. Donc il dit « Mais je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Pour le juif, premièrement, et pour le grec. Donc le français, si vous voulez, le non-juif. Parce qu'en lui,
et révéler la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je crois que nous n'avons pas le temps de commenter tous les petits points du texte, sinon on n'arrivera pas à faire l'ensemble. Si vous avez des questions particulières, si vous voulez m'arrêter, n'hésitez pas. Et puis, verset 18 à 32, jusqu'à la fin de ce chapitre, décrit l'état naturel de l'homme non régénéré, l'homme naturel. Et Paul montre que la colère de Dieu contre l'homme naturel est juste. Dieu est en colère après l'homme naturel parce que Dieu est juste. Dieu ne peut être autrement qu'en colère. Dans l'ensemble, tous ces premiers chapitres insistent sur la justice de Dieu. Un Dieu qui est juste ne peut agir que selon la justice. Alors pourquoi donc Dieu est-il en colère contre les hommes? Lisons à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. Le mot piété dans le Nouveau Testament correspond au mot godliness dans les vieilles versions anglaises. Ce sont des traductions du mot grec eusebia qui signifie essentiellement le respect. L'impiété, c'est un manque de respect. Paul dit qu'il faut montrer de la piété chez soi. Il faut avoir du respect pour ses parents, du respect pour les autres membres de la famille, même pour ses enfants. Il faut que dans l'Église, chacun ait du respect pour son frère. Il faut qu'on ait du respect pour les faibles. Mais il faut surtout avoir du respect pour Dieu. La piété, c'est le respect. Le livre des Proverbes nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Le mot crainte, la crainte de Dieu dans l'Ancien Testament correspond vraiment à cette idée de respect que nous voyons dans le Nouveau Testament. Et la colère de Dieu est contre les hommes à cause de deux choses. Leur manque de respect, d'abord envers lui, et ensuite envers leur prochain. Et deuxièmement, à cause de leur injustice. Parce que Dieu est juste, il est obligé de condamner l'injustice. Ce qui est effrayant de nos jours, c'est l'impiété de notre génération, de notre siècle, le manque de respect. Autrefois, même les infidèles, les gens qui ne croyaient pas en Dieu, ils ne parlaient pas de Dieu, de l'idée de Dieu quand même sans un certain respect. Si Dieu existait, le Créateur, forcément, il faudrait avoir un certain respect pour lui, mais aujourd'hui les gens parlent de Dieu sans le moindre respect. Dieu est mort, et puis Dieu, pourquoi faire, etc. Dieu, c'est une bêtise. Dieu, enfin, ils emploient tout un langage blasphémateur contre Dieu aujourd'hui, impunément. Et cela n'a pas existé depuis avant le déluge. Même dans les pays les plus dégénérés, en Afrique noire, le siècle dernier, dans les pays païens de l'Asie, les gens avaient toujours une crainte du surnaturel. Personne n'osait jamais parler avec un manque de respect du surnaturel. Depuis le déluge jusqu'à nos jours, les hommes ont toujours eu cette crainte du surnaturel. Avant le déluge, les hommes avaient perdu cette crainte, et c'est pour cela que Dieu a envoyé le déluge. Et Jésus a dit qu'il en serait de même avant son événement qu'au jour de Noé. Donc le monde serait caractérisé par les mêmes phénomènes à la fin du siècle avant son retour, avant le retour du Christ, qu'on trouvait dans le monde du temps de Noé, avant le déluge. Et c'est ce qui a précipité la colère de Dieu en envoyant le déluge. Et Jésus a dit, à la fin des temps, ce sera pareil. L'impiété des hommes sera si terrible que finalement Dieu sera obligé d'intervenir avec un jugement global. Et
regardez à la fin du verset 18, la colère de Dieu se révèle contre ceux qui retiennent injustement la vérité captive. Donc ce sont des gens qui connaissent la vérité ou qui peuvent connaître la vérité. La colère de Dieu, évidemment, est contre tout péché, mais la colère de Dieu, tout en étant sévère contre des villes comme Sodome et Tyr, qui ont été détruits brutalement, l'une par une catastrophe naturelle, l'autre par une série de guerres terribles qui ont fini par jeter les pierres de Tyr dans la mer. Jésus disait pourtant à Capernaum, qui était une ville propre, où les gens étaient bien, ils se croyaient pieux, ils étaient très religieux, ils connaissaient la Bible, en mettaient en pratique en grande partie la loi de Moïse. Jésus disait au jour du jugement, il serait plus tolérable pour Sodome et Gomorrhe et Tyr et Sidon que pour Capernaum et Bethsaïda, etc. Le jugement de Dieu est juste, évidemment. La colère de Dieu est contre toute impiété et toute injustice des hommes, mais surtout contre ceux qui possèdent ou qui peuvent posséder la vérité et qui la retiennent captive. Alors, moi, je tremble pour nos pays protestants, pour l'Europe qui se dit chrétienne. Je tremble pour la France, je tremble pour tous ces pays qui ont eu ou qui ont eu la possibilité d'avoir la vérité et qui la retiennent captive. Je crois que quand viendra la grande catastrophe, ce sera pire pour ces pays-là que pour les pays qui n'ont jamais eu vraiment la vérité. Enfin, Dieu seul sait comment il va juger tout le monde. Nous allons plus loin. Voilà pourquoi tout le monde donc est sans excuse. Verset 9. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste et clair pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. L'apôtre Paul a dit plusieurs fois dans ses écrits que Dieu a révélé sa nature au travers du monde matériel dans ses ouvrages. Comme on voit l'âme d'un peintre dans sa toile, comme on voit la personnalité du poète dans son écrit, comme on voit la pensée de l'artisan dans le travail qu'il fait, ou de l'architecte dans son édifice, de même, on voit dans l'édifice de Dieu, dans l'univers matériel, on voit au travers de cela l'âme de Dieu, on voit la pensée de Dieu, on voit comment est Dieu. Donc tout le monde est inexcusable. La nature, la science sont un livre ouvert, un livre de philosophie, de poésie, d'art, de science, qui est à la portée de tout le monde. Il n'y a personne sur la terre qui ne soit conscient du phénomène de la vie, de la beauté, de l'esthétique, de la loi, des lois de la nature, etc. Tout le monde voit ces choses et tout le monde est inexcusable. La difficulté, c'est que les gens ils ont la pensée et la vision déformées depuis leur tendre enfance par les choses qu'on leur enseigne. Si ces gens ne voyaient que la nature, en grandissant devant la nature, et n'ayant autour d'eux que des personnes qui leur donnaient des idées justes de Dieu, ils verraient clairement dans la nature la pensée de Dieu, le caractère de Dieu. Mais lorsqu'ils sont tout petits, on leur donne une idée tout à fait déformée de la nature et de Dieu. Et le résultat, c'est qu'ils ne peuvent pas interpréter la nature. Moi-même, quand j'étais jeune, j'étais amorcé par la nature, je l'aimais, j'étais attiré, ça satisfaisait à mon désir de je ne sais quoi, de beauté, de solitude, de calme, de santé. Mais c'était un livre inconnu pour moi. Mais une fois que je connaissais la Bible, que j'avais la Bible pour ainsi dire dans la main droite, et j'ai commencé vraiment à lire la Bible, surtout après
l'âge de 23 ans, lorsque je me suis mis sérieusement, Dieu a commencé à ouvrir pour moi le livre de la nature. Au bout d'un an à Dieu, la nature était devenue pour moi aussi transparente que, comme si c'était simplement du verre, et je voyais derrière Dieu, je voyais l'âme de Dieu. Je ne pouvais voir une feuille d'arbre, je ne pouvais pas voir un nuage, je ne pouvais pas entendre un moineau, je ne pouvais même pas regarder la poussière sous mes pieds, sans que tout cela ne me crie le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu. Et je me demandais comment les gens pouvaient être athées.